Si tu as envie d'investir, mais que tu n'as pas envie de passer tes journées devant l'écran à suivre les cours de bourse et que du coup tu es un fainéant, je vais te montrer un exemple de portefeuille ultra passif pour faire fructifier ton patrimoine sur le long terme, qui va être automatisé, diversifié et rentable. Avant tout, la première étape, bien sûr, mettre en place une épargne de précaution, 3-6 mois de dépenses sur des livrets bancaires pour faire face aux impôts. Ensuite, tu peux mettre en place une stratégie pour la bourse avec par exemple un ETF monde sur un PEA qui va être ultra diversifié, peu volatile et sur lequel tu pourras viser les performances historiques de la bourse à 8 à 10% par an. Bien sûr, il y a plein d'autres façons de faire de la bourse, d'avoir des stratégies d'ETF un peu plus avancées, mais l'ETF monde sur PEA est un bon début. Ensuite, pour diversifier avec de l'immobilier, et si tu n'as encore une fois pas le temps de faire de l'immobilier locatif classique, tu peux aller par exemple sur des SCPI. Alors là, la façon de le faire dépendra de ta tranche marginale d'impôt, mais tu peux par exemple mettre en place un DCA programmé de SCPI sur assurance vie ou encore le faire en direct, mais encore une fois, ça dépendra de ta fiscalité. Ensuite, pour la partie sécuritaire du patrimoine, tu peux par exemple aussi mettre en place un DCA sur le fonds de ton assurance vie pour avoir la brique défensive de ton patrimoine. Et enfin, pour aller chercher des rendements plus importants, et seulement si tu le comprends et que tu as une conviction forte, tu peux aussi faire un DCA sur des cryptos, alors des cryptos bien choisis bien évidemment, mais voilà, ça pourrait ajouter une pincée d'exotique à ton patrimoine, ce qui te permet aussi d'être complètement passif et d'automatiser ça si tu veux. Voilà, c'est un exemple ultra automatisé, efficace et efficient de portefeuille, même si bien sûr l'allocation des actifs entre eux dépendra de ton profil de risque, de tes objectifs, de ton horizon de temps, mais voilà, ce sont des exemples que je t'invite à creuser si tu veux aller plus loin et surtout si tu veux un portefeuille ultra passif. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce portefeuille pour fainéants, est-ce que tu as d'autres idées d'actifs qui seraient pertinents à mettre pour ce type de portefeuille?